Dans cette vidéo, nous vous donnerons 5 règles qui vous aideront à changer le monde. Esaïe Koudou, William McRaven. Mais changer le monde, ça peut arriver n'importe où, et n'importe qui peut le faire. Donc, ce qui commence ici peut en effet changer le monde. Mais la question est, à quoi ressemblera le monde après que vous l'ayez changé? J'ai confiance dans l'idée qu'il sera bien meilleur. Mais si vous voulez bien écouter ce vieux matelot juste un petit moment, j'ai quelques suggestions qui pourraient vous aider sur votre chemin pour changer le monde. Et même si ces leçons ont été apprises pendant que j'étais à l'armée, je peux vous assurer, peu importe que vous soyez en uniforme ou pas, peu importe votre sexe, votre ethnicité, votre religion ou votre orientation, ou encore votre statut social, nos difficultés dans ce monde sont similaires. Et les leçons pour surmonter ces difficultés, et pour aller de l'avant, et se changer soi-même, et changer le monde autour de nous, s'appliqueront à valeur égale à vous tous. Si vous voulez changer le monde, passez au-dessus d'être un biscuit sucré. Plusieurs fois par semaine, les instructeurs alignaient les classes et faisaient une inspection des uniformes. C'était exceptionnellement minutieux. Votre chapeau devait être parfaitement posé, votre uniforme irréprochablement repassé, votre boucle de ceinture brillante et sans la moindre tache. Mais on aurait dit que peu importe le niveau d'effort effectué pour positionner votre chapeau, repasser votre uniforme ou polir votre boucle à ceinture, ce n'était jamais assez bien. Les instructeurs allaient forcément trouver quelque chose qui n'allait pas. Lorsqu'un élève échouait à l'inspection de l'uniforme, il devait courir habillé dans la zone de vague, ensuite se mouiller de la tête aux pieds, et se rouler dans le sable jusqu'à ce que chaque partie de son corps soit couverte de sable. L'effet était connu sous le nom de biscuit sucré. On devait ensuite rester dans l'uniforme mouillé, froid et plein de sable le reste de la journée. Il y a beaucoup d'élèves qui ne pouvaient juste pas accepter que leurs efforts étaient en vain, et que peu importe à quel point ils faisaient tout leur possible pour que leur uniforme soit parfait, leurs efforts restaient non appréciés. Ces élèves n'ont pas tenu jusqu'à la fin. Ces élèves n'avaient pas compris le but de la manœuvre. Vous ne réussirez jamais. Vous n'aurez jamais un uniforme parfait. Les instructeurs n'allaient pas l'autoriser. Parfois, peu importe à quel point vous vous êtes préparé, ou à quel point vous avez performé, vous finirez quand même comme un biscuit sucré. C'est juste que la vie est comme ça des fois. Si vous voulez changer le monde, passez au-dessus du fait d'être un biscuit sucré, et continuez à aller de l'avant. Si vous voulez changer le monde, n'ayez pas peur du cycle. Tous les jours pendant l'entraînement, vous êtes challengé par de multiples challenges physiques. De longues courses, de la nage, des courses d'obstacles, des heures de calisthenics, des choses faites pour tester votre mental. Tous les événements avaient des standards de temps qui devaient être atteints. Si vous échouez par rapport à un standard, votre nom était ajouté à une liste. Et à la fin de la journée, ceux qui étaient sur la liste étaient invités au cirque. Le cirque, ça voulait dire 2 heures additionnelles de calisthenics, créées pour vous détruire votre esprit, pour vous forcer à abandonner. Personne ne voulait aller au cirque. Aller au cirque, ça voulait dire que vous n'avez pas été à la hauteur. Le cirque voulait dire plus de fatigue, et plus de fatigue voulait dire que le jour suivant allait être plus difficile, et ça augmentait les probabilités de devoir retourner au cirque. Mais pendant une période, pendant l'entraînement Navy Seal, tout le monde est passé par le cirque. Mais une chose intéressante est arrivée à ceux qui étaient constamment sur la liste. Avec le temps, ces élèves qui faisaient 2 heures de plus de calisthenics devenaient plus forts et plus forts. La souffrance du cirque construit de la force intérieure et de la résistance physique. La vie est remplie de cirques. Vous allez échouer, vous allez probablement échouer souvent. Ce sera douloureux, ce sera décourageant. À certains moments, ça vous testera en profondeur. Mais si vous voulez changer le monde, n'ayez pas peur du cirque. Si vous voulez atteindre le sommet, puis changer le monde, lancez-vous la première tête. Au minimum 3 fois par semaine, les stagiaires devaient faire la course d'obstacles. La course d'obstacles contenait 25 obstacles, en incluant un mur de 3 mètres, un filet de chargement de 10 mètres et des fils barbelés sous lesquels on devait ramper pour vous donner quelques exemples. L'obstacle le plus challenging était le glisse pour la vie. Il y avait une tour de 3 étages qui faisait 10 mètres de haut d'un côté et une tour à 1 étage de l'autre côté. Au milieu, il y avait une corde qui faisait plus de 60 mètres de long. Il fallait grimper la tour à 3 étages et une fois au sommet, attraper la corde et passer sous la corde pour vous tirer main après main, jusqu'à ce que vous soyez arrivé de l'autre côté. Le record pour cette course d'obstacles est resté imbattu pendant des années. Ma classe avait commencé en 1977 et le record semblait imbattable. Jusqu'à ce jour où un élève décide de se lancer sur cet obstacle, la tête la première. Au lieu de se balancer en dessous de la corde pour descendre,
il est bravement monté sur la corde et s'est poussé en avant. C'était un mouvement dangereux, en apparence stupide et énormément risqué. L'échec aurait pu vouloir dire blessure et du coup être viré de l'entraînement. Mais sans la moindre hésitation, l'élève se glisse le long de la corde avec une rapidité périlleuse. Au lieu de plusieurs minutes, il lui aura fallu que la moitié du temps. Et arrivé à la fin de la course, il avait battu le record. Si vous voulez changer le monde, des fois vous devez vous lancer en bas l'obstacle, la tête la première. All in. Come on. Right there. Si vous voulez changer le monde, ne fuyez pas les requins. Durant la phase de guerre terrestre de l'entraînement, les élèves sont envoyés sur l'île de Sacramente, qui se trouve au large des côtes de San Diego. Il s'avère que Sacramente est l'un des endroits où les requins blancs se reproduisent. Pour passer l'entraînement de Navy SEAL, il y a de longues nages à accomplir. L'une d'entre elles est la nage du soir. Avant la nage, les instructeurs briefent joyeusement tous les élèves sur toutes les espèces de requins qui vivent dans les eaux de Sacramente. Mais ils vous assurent cependant qu'aucun élève n'a jamais été mangé par un requin. Du moins, pas à ce qu'ils s'en souviennent. Mais on vous apprend également que si un requin commence à vous encercler, il faut défendre votre territoire. Ne fuyez pas. N'agissez pas comme si vous aviez peur. Et si le requin veut un petit snack de minuit et nage contre vous, alors réunissez toutes vos forces et frappez-le au museau. Et elle se retournera et nagera dans l'autre direction. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Si vous espérez finir votre nage, il faudra faire avec. Donc si vous voulez changer le monde, ne fuyez pas les requins. Recommandation la plus utile. Si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais la cloche. Pour finir, pendant l'entraînement des Navy SEALs, il y avait une cloche. Une cloche en laiton qui était accrochée au milieu du terrain pour que tous les élèves la voient. Tout ce que vous aviez à faire pour abandonner, c'était sonner la cloche. Sonnez la cloche et vous n'avez plus besoin de vous lever à 5 heures du matin. Sonnez la cloche et vous n'avez plus besoin d'être dans ce froid glacial. Sonnez la cloche et vous n'avez plus à faire ces parcours d'obstacles et ces entraînements physiques. Et vous n'avez plus à endurer la difficulté de ces entraînements. Tout ce que vous avez à faire, c'est sonner la cloche pour sortir. Si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais la cloche. Si vous faites ces choses, la prochaine génération et la génération suivante vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Et ce qui aura commencé ici aura en effet changé le monde pour le meilleur.